Ne reproduisez pas cette trend s'il vous plaît. Je vous la fais courte. Depuis quelques jours, il y a une trend qui est en train d'exploser sur TikTok. Une trend qui est super dangereuse. Laquelle, vous inquiétez pas, je vous en parle pendant ce TikTok. La trend en fait c'est une trend Joule. Comme le rappeur, ouais. Où en fait les jeunes se filment en train de se mettre du parfum ou du gel hydroalcoolique sur les mains, de s'enflammer les mains et faire le signe Joule en vidéo. Bon, je vous explique pas pourquoi c'est dangereux. Ça me semble évident, on se met pas du feu dessus, voilà. Bon, forcément en voyant de plus en plus de vidéos sur cette trend-là, il y a de plus en plus de jeunes qui ont eu envie de reproduire cette trend-là du coup en se mettant feu sur les doigts et en faisant le signe Joule. Et pour certains, c'est sûr que ça a mal terminé, juste pour une trend stupide. D'ailleurs, il y a Joule lui-même qui a fait un communiqué sur son Instagram officiel pour dire à sa communauté et aux gens qui faisaient cette trend-là d'arrêter en fait, parce que c'était plus négatif pour lui qu'autre chose. Il comprenait que des gens l'aimaient bien, etc., mais que ce genre de choses-là, fallait pas le faire parce que c'était dangereux en fait. Bien sûr, je vous le dis à vous, donc en tant que prévention, ne le reproduisez pas, hein, c'est stupide. Vous risquez de vous blesser, de vous brûler gravement, de faire des gros accidents chez vous, donc voilà, ne le faites pas. C'est dingue quand même de dire aux gens, ne vous brûlez pas. On vit dans un monde de malades, mais bref. Likez ce TikTok pour qu'un maximum de personnes puissent la voir et être prévenues. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette trend-là et partagez cette vidéo un maximum pour qu'un maximum de personnes puissent être au courant de cette trend dangereuse. Est-ce que vous aussi vous êtes tombé sur cette vidéo de malade? Je vous la fais courte. Depuis quelques jours, il y a une vidéo qui est en train d'exploser de partout, que ce soit sur TikTok, sur Twitter, etc., etc. Parce qu'en fait, dans cette vidéo-là, on voit un truc qui est pas normal du tout. Quoi? Vous inquiétez pas, je vous en parle pendant ce TikTok. En fait, il y a une personne qui filme ce truc-là devant chez elle. Et il y a personne sur internet qui comprend ce que c'est. Perso, j'ai jamais vu ce genre de créature. J'ai jamais vu ça de ma vie, ça n'existe pas. Et on sait pas ce que cette personne-là a filmé en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que c'est un montage fait avec l'intelligence artificielle, etc. Donc, ce qui est totalement possible. Et à la fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais la vidéo, elle est un petit peu trop bien faite pour que ce soit une intelligence artificielle, une IA qui ait fait ça en fait. Et il y a des gens carrément qui disent qu'ils ont déjà vu ce genre de créature, etc. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À votre avis, qu'est-ce que ce mec-là a filmé? Ou est-ce que c'est une IA d'après vous? Oubliez pas de liker le TikTok et de le partager à tous vos potes pour qu'eux aussi puissent nous dire ce qu'ils pensent de cette vidéo. On n'est pas censé connaître cet endroit-là. Je vous la fais courte. En fait, sur Google Maps, il y a énormément d'endroits qui sont noircis ou floutés par le gouvernement tout simplement parce que c'est des endroits qu'on n'est pas censé voir. Mais il y a quand même une liste d'endroits super flippants et super bizarres qu'on peut toujours voir sur Google Maps. Lesquels, vous inquiétez pas, dans ce TikTok, je vous parle de l'un de ces endroits-là. Par exemple, en tapant ces coordonnées-là, vous tomberez sur ce truc-là. Extrêmement bizarre. En plein milieu du désert du Nevada aux États-Unis. Un triangle avec plusieurs cercles dedans. Très bizarre. Et le truc en fait c'est que on sait pas qui a fait ça, on sait pas quand ça a été fait, ni pourquoi, ni comment. On sait pas qui a fait ça ou quoi a fait ça. On sait pas quoi a fait ça. Et ça se retrouve en plein milieu du désert du Nevada comme par hasard qui est très bizarre, lié à des apparitions de soi-disant ovnis, d'histoires d'extraterrestres, etc. Enfin bref. Et l'endroit est visible sur Google Maps pour combien de temps? Ça je sais pas. Peut-être que ça risque de disparaître ou de se faire flouter ou je ne sais quoi, mais vous pouvez essayer de le faire là maintenant sur Google Maps en tapant les coordonnées que je vous ai données. On dirait limite en fait le symbole des reliques de la mort d'Harry Potter. Ah ouais, fallait que je le sorte. Je suis super fan d'Harry Potter, quelque part, Avada ferme-la. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui est-ce que vous pensez qui a fait cette forme-là, en plein dans le désert du Nevada aux États-Unis? Likez ce TikTok et surtout partagez-le de partout autour de vous, à tous vos potes, pour que eux aussi puissent nous dire ce qu'ils pensent de ce truc-là super bizarre sur Google Maps. Cette vidéo est devenue virale. Je vous la fais courte. Depuis quelques jours, il y a une vidéo qui est devenue virale sur TikTok. Mais pourquoi? Le titre de cette vidéo-là, c'est un serpent de mer géant. Et en fait, dans cette vidéo, on y voit apparemment des gens qui ont pêché un serpent de mer géant. Sauf que, problème, ouais, il y a un problème avec cette vidéo-là. C'est que cette vidéo-là, elle n'existe pas. Oui, mais Adam, on a vu la vidéo. Ouais, mais elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'en fait, c'est une vidéo qui a été faite avec l'IA. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que vous voyez à quel point la vidéo était réelle, réalistique, vraiment, elle avait l'air vraie. Ben ça, c'est fait par l'IA, par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça n'existe pas ce qu'on est en train de voir, c'est extrêmement bien fait et énormément de personnes sont tombées dans le piège. Et je trouve ça fou à quel point l'intelligence artificielle elle a évolué pendant quelques mois là. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous y avez cru, si vous pensiez que c'était une vraie vidéo ou pas. Et n'oubliez pas de liker ce TikTok. Imagine qu'en fait, depuis le départ, le Père Noël, c'est le diable et qu'il a réussi à tous nous avoir. Et c'est reparti pour un tour. Tu racontes n'importe quoi, mec. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il est immortel et qu'il existe depuis autant de temps? Ça fait des
siècles et des siècles que le personnage du Père Noël existe. Ouais, mais ça veut rien dire du tout, ça. Ok, alors écoute ça. Il y a des milliers, voire des millions, ou peut-être même des milliards, de petites créatures qui travaillent pour lui et qui sont censées être magiques. Exactement comme des démons, des djinns, tu les appelles comme tu veux. Et qui sont capables de faire des choses en un claquement de doigts. Ouais, continue, ouais. Et maintenant écoute bien ça. Regarde ce qui est encore plus bizarre. Il a réussi à prendre une telle place dans la société qu'aujourd'hui, il en est devenu même plus important que Dieu pour les enfants. Et c'est super bizarre pour un personnage qui n'est censé pas exister. Bien sûr, je passerai sur le fait qu'il est habillé en rouge, mais là, autre chose d'encore plus bizarre. Il passe par la cheminée. Là où en général, il y a du feu. Exactement. Oh. Du ciel, il chute vers le toit des maisons exactement comme le diable a chuté des cieux. Et il a aussi beaucoup de noms, comme par exemple Santa Claus, qui si on décale juste une langue donne Satan Claus, qui veut dire en anglais le diable est proche. Il y a un scientifique qui a découvert comment manipuler la réalité et 12 heures plus tard, il a disparu. Quoi? Mais non, mais c'est impossible. Son laboratoire, il a été vidé, ses recherches ont disparu et son corps n'a jamais été retrouvé. C'est un truc de ouf. Et il s'appelle comment ce mec-là? Il s'appelait Jacobo Greenberg. Mais je te la fais courte. En gros, ce mec-là, c'était un chercheur dans la psychologie, etc. Et il pensait que c'est notre cerveau qui faisait que tout ce qui est autour de nous, c'est réel. Mais ça, c'est rien. Il a découvert d'autres trucs de malade. En fait, il a développé une théorie qui est que, en travaillant sur notre cerveau et notre conscience, on peut manipuler la réalité comme on veut, comme dans Matrix, comme dans le film. Et il a même prouvé que la télépathie, elle est réelle en fait. En gros, que deux cerveaux peuvent se parler sans se toucher et sans parler. C'est-à-dire deux cerveaux qui sont synchronisés, etc. en énergie, c'est un truc de ouf. Mais la découverte la plus flippante de Greenberg, c'est celle-là. Il a découvert qu'en fait, depuis le départ, on vit dans une espèce de matrice, dans une espèce de simulation. What? Ouais, qu'en gros, il y a rien qui existe, quoi. Qu'en gros, autour de nous, rien n'est réel. Mais c'est nous, notre cerveau, qui fait que tout ce qui est autour de nous, c'est réel. En gros, on accepte de jouer le jeu et de croire que c'est vrai alors que ça l'est pas. Et d'après lui, en faisant bugger un petit peu notre cerveau, on pourrait sortir de ce truc-là et du coup manipuler absolument tout exactement comme on le veut. Être riche, réussir à faire ce qu'on veut dans la vie, enfin bref. Ouais, le fameux on n'utilise pas toute la force de notre cerveau, ouais, je vois, ouais. Mais le topo de départ, c'est ça. Et tout vient de la lumière. Et que ce soit dans la Torah, que ce soit rappelé dans l'évangile ou même dans le Coran, tout a commencé avec la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est vrai que du coup, sans lumière, le monde n'existe pas. On peut rien voir. Mais c'est là le truc le plus flippant de toute cette histoire avec Greenberg. C'est que le 8 décembre 1994, il a totalement disparu. On n'a plus aucune trace de ce mec-là. Mais non, mais c'est impossible. Et avant de disparaître, il aurait laissé une note dans laquelle lui-même nous dit: imagine que depuis le départ, les chats peuvent voir les fantômes et les esprits. Qu'est-ce que tu racontes toi encore? Les chats ont toujours eu un lien super bizarre avec tout ce qui est invisible. Plein de légendes et de fausses croyances du genre, les sorcières sont toujours accompagnées d'un chat. Le fait qu'il faut pas regarder dans les yeux d'un chat parce que ça porte malheur. Le fait que les chats noirs portent malheur. Tu trouves pas que c'est super bizarre que systématiquement quand il y a un truc avec un chat, c'est lié aux esprits ou à un monde invisible ou à des choses bizarres? Ouais, continue, c'est intéressant. Et c'est vrai que les chats, quand on regarde bien, ils ont un comportement super bizarre. Comme par exemple le fait que des fois, ils vont juste regarder dans le vide, fixer un truc, comme s'il y avait quelque chose alors qu'il y a rien. Ou qu'il y a des fois où ils se mettent à regarder partout autour d'eux alors que autour d'eux, il y a rien. Exactement. Wow. Les pharaons aussi avaient placé les chats à un haut niveau dans la société. Si tu tuais un chat à leur époque, t'étais puni de mort. Peut-être parce qu'à cette époque-là, déjà, ils avaient compris que les chats étaient liés à l'au-delà, à un autre monde ou à quelque chose d'invisible, à des forces qu'on peut pas voir. Et encore une autre chose, le fait qu'ils puissent voir dans le noir. Ouais, vas-y, continue, c'est intéressant. Il y a plein d'animaux qui peuvent voir dans le noir. Avec des appareils aujourd'hui, on peut voir dans le noir. Mais est-ce que du coup, le fait qu'ils puissent voir dans le noir, ça voudrait pas dire autre chose? Que du coup, grâce à cette faculté-là, ouais, ils peuvent voir dans le noir, mais qu'ils puissent voir d'autres choses que nos yeux à nous ne peuvent pas voir. D'autres choses qui sont là, qui vivent autour de nous, mais qu'on ne pourrait pas supporter de voir. Raison pour laquelle on ne peut pas les voir.